Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec l'unboxing de la Mystery Box je ne sais plus trop comment elle s'appelle. Elle s'appelle Boho Performance ou Boho. Donc c'est une réédition, elle a déjà été vendue auparavant, mais je ne l'avais pas. Donc on va commencer tout de suite par le vif du sujet. On a des tapis. Donc c'est les standards grip. J'en ai... Alors, en général ils font des lots de... Là c'est un lot de 2 peut-être. En général ils mettent 2. Voilà, il y en a 2. Donc ça on s'en sert mais alors tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a également du vinyle premium texture, enfin métallisé texturé, et celui-ci je l'adore. Je sais pas si vous allez voir la petite texture brossée de ce papier. Donc il y en a un qui est, alors c'est du 30 sur 30 hein. Alors il y a peut-être les petits non, tant pis. Alors on a du cuivré, du bronze et du noir, et ça donne de super effets comme ça. Et celui-là je l'adore, il est trop beau. On est vraiment dans tout ce qui est doré cette fois-ci. On a du vinyle resplendissant. Donc celui-là aussi il est pailleté. Je sais pas si vous allez voir, ou shimmer comme ils disent. Donc c'est du or et il y en a 30,5 sur 1,22 m. Donc on a vraiment de quoi faire avec, et j'adore. Nous avons du strong bond. C'est de l'Everyday Iron On. Alors c'est des couleurs neutres, donc il y a du marron foncé, du marron clair et du blanc. Donc le strong bond, on m'a demandé un peu la différence avec l'Iron On normal, c'est qu'il va s'accrocher encore plus et il est de plus longue durée que l'Iron On, le thermocollant basique. Là c'est marqué de longue durée. Donc voilà, c'est parce il est beaucoup plus collant et du coup il résiste beaucoup plus au lavage. Nous avons, ah oui, ça aussi, alors c'est un peu compliqué à couper parfois, mais c'est du vinyle mat mais foil, voilà. Donc c'est un vieux rouleau parce qu'ils appelaient ça avant bande adhésive, donc c'est du vinyle. Ah oui, mais tu même le petit V avant. C'est rigolo de voir comment les packaging ont changé. Donc c'est du vinyle adhésif foil, et vous en avez beaucoup vu l'épaisseur du rouleau. Je pense qu'il doit y en avoir 1,22 m également là-dessus. Alors je sais pas où est-ce qu'il est. Oui, 1,22 m. Oui, c'est exactement ça. Ensuite on a, hop là, des stylos. Alors je tiens à le dire parce qu'on me pose aussi des questions. Ce sont des stylos qui ne vont que sur les makers ou les explore. Donc là c'est un jeu de stylo à pointe extra fine bohème. Donc c'est du 0,3 mm. Donc vous avez un joli... Alors je sais pas s'ils mettent les petites couleurs ou pas. Non, ils mettent pas les petites couleurs. Il y a un bordeaux, un vert, un marron, un violet et un vert plus foncé. Et vous avez ici extra XF, je sais pas si vous allez voir, comme extra film. Nous avons également du faux suède, donc il y a plusieurs couleurs. Je vais essayer de vous les découper pour qu'on voit un peu, mais ça a l'air trop beau. J'en avais acheté une fois, mais c'était du simili-cuir, c'était pas du faux suède. Là c'est comme de la suédine. Ah oui, la texture elle est trop belle. Oh là là. C'est quand même travailler un peu tout ce qui est papier et tissu surtout. Alors vous avez ici toutes les recommandations. Bon, ça s'est enlevé. Mais gardez l'emballage parce qu'ici vous avez toutes les recommandations pour ça. Par exemple pour
Ah oui, il y avait la Cricut Imagine et tout. Donc la lame profondeur 5, enfin il mettait tout ça, pression, ça c'est quand vous devez régler, mais automatiquement maintenant il y est au niveau du Design Space, donc il n'y a pas besoin de faire tous ces réglages là, mais sinon voilà, il n'y a une seule coupe, on n'en fait pas 10 dessus parce que ça va se couper comme dans du beurre, et du coup vous avez ce faux suède, vous voyez comment il est, c'est vraiment comme de la suédine mais en plus fin. Donc il y en a un qui est marron comme ça, on peut faire des petites pochettes, un plus clair, un marron plutôt caramel on va dire. Et vraiment ils sont trop beaux. Oh là là, ce bordeaux il est trop beau aussi. Ce rouge, c'est un rouge carmin plutôt. Il est trop beau. Et on a du noir également. Donc ça on peut faire des petites pochettes, des petites boucles d'oreilles, des bracelets. Enfin voilà, libre cours à votre imagination. Et cet acetate, vous pouvez le garder pour faire des shaker cards. On a du papier, pareil, alors le papier pailleté. Alors je vais pas l'ouvrir celui-là, mais il y en a en doré, en noir, en orange, en argenté et en blanc. Et il doit y en avoir 3 de chaque. Je vais regarder, on va regarder comme ça. 1, 2. Non, il y en a 2 de chaque. C'est du papier qui est super épais. Hein. Honnêtement, je m'en étais servi pour faire le toit de ma maison de Noël avec celui-ci là. Et il est super épais. Vous voyez, là vous avez du blanc, vous avez le gris, vous avez le noir qui est trop beau, et vous avez le doré. Ensuite, ce que je voulais, c'était ça. On n'en trouve pas forcément, enfin c'est toujours en rupture de stock. C'est du carton craft, donc en noir, en couleur craft et en blanc pour faire vraiment des constructions. Donc c'est assez épais. Je ne sais pas s'ils mettent le grammage dessus. Non, pas forcément. Alors peut-être qu'il y ait... alors il y en a quand même pas mal de feuilles, hein, vous voyez. Il y a au moins y avoir une vingtaine de feuilles. Ouais, c'est du 300 grammes, hein, facile. Donc à mon avis, il y en a quand même une dizaine, voire une quinzaine de feuilles. Et on peut faire vraiment des choses de construction dessus. Et ça, c'est super. Je vais quand même regarder. Alors sans tout abîmer, je vais essayer d'enlever comme ça. Je vais pas y arriver. Donc, on va regarder derrière ce qu'il est écrit. Donc c'est vraiment la cardstock super épaisse. Donc toujours vous avez le petit fascicule pour vous expliquer comment ça fonctionne. Maintenant bien sûr vous tapez juste craft board au niveau de votre sélection de matériaux et ça va vous calculer tout. Mais il faut savoir que vous aurez au moins au minimum 2 passages. Et voilà. Au niveau du papier, il ne faut pas s'inquiéter. Parfois la machine fait plusieurs passages, mais c'est parce que le papier, plus il est épais, plus elle fera de passages pour être sûr de découper votre papier. Donc voilà un peu tout ce que contient cette craft box. Vraiment, c'est incroyable. Elle était aux alentours de 50 et quelques euros. Et du coup, on a aussi le petit cutie qui lui est persimmum. Donc c'est un rouge, orange, je pense. Non, c'est un rouge bordeaux. Il est vraiment trop mignon. Voilà le petit cutie. Je vous remontre un peu tout ce qu'il y avait dans cette box. On avait donc du craft board, donc du carton craft en noir, marron, craft et blanc. Du papier à paillettes, doré, noir, marron, bronze, argenté et blanc. De la suédine ou faux suède qui est trop belle. Des marqueurs, donc très fins, pointe très fine, extra fine, du vinyle brossé, de l'iron-on qui est super costaud en couleur naturelle, du vinyle doré, et là il y en a 1,22 m, et du vinyle un peu pailleté
Donc c'est pareil doré, mais doré beaucoup plus clair que celui-ci. Vous voyez la différence entre les deux. Et pour découper tout ça, eh bien sûr il fallait des tapis verts. Donc du coup on a 2 tapis verts et ça c'est super avec le petit cutie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.